Dans une petite ville où les ombres dansent sous la lune, Clara, une ancienne sorcière, était devenue la cible de forces mystérieuses depuis qu'elle avait renoncé à ses pouvoirs. Tout avait commencé par des murmures, des voix chuchotaient dans le vent et elle pouvait sentir le frisson glacial d'une présence qui la hantait. Les arbres de la forêt, jadis un refuge, semblaient maintenant lui chuchoter des secrets qu'elle avait oubliés. Des étoiles filantes éclataient dans le ciel nocturne, mais leurs traînées lumineuses n'évoquaient plus que des avertissements. Les disparitions avaient commencé avec des enfants. Tout le monde en parlait. Leurs rires avaient disparu, engloutis par des ténèbres qui ne laissaient derrière elles que du désespoir. Clara se tenait à sa fenêtre, les mains tremblantes, la chaleur d'une vie ordinaire luttant contre l'angoisse d'un passé qu'elle croyait révolu. La ville tout entière frémissait d'une terreur palpable. La rumeur disait que c'était de sa faute, qu'elle était la clé de tous ces mystères inexplicables. Ses voisins, jadis bienveillants, la regardaient maintenant avec des yeux pleins de défiance. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, Clara reçut une visite étrange. Son ancien mentor, un homme à la voix rauque et aux yeux d'un bleu. Saisissant, émergea de l'obscurité. « Clara, murmura-t-il, tu as renoncé à tes pouvoirs, mais ils ne t'ont pas oublié. La magie ne s'éteint jamais vraiment. » Elle se figea, le cœur battant. Les visions de rituels oubliés, de cercles de sel et d'incantations oubliées lui revinrent en mémoire. « Il y a un rituel, continua-t-il, son regard perçant absorbant toute lumière, un rituel qui pourrait rétablir l'équilibre entre les mondes. Mais il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » Le maire, un homme à l'ambition dévorante, guettait les compétences de Clara. Ses coauteurs vêtus de costumes sombres l'accompagnaient souvent, échangeant des mots chargés d'intentions obscures. Clara savait qu'il voyait en elle un moyen d'accéder à un pouvoir illimité. « Ne le laisse pas te manipuler », l'avertit son mentor, alors que l'orage se déchaînait, frappant le sol avec une rage incontrôlable. Et puis il y avait Lucas, son meilleur ami. Il avait toujours été son roc, son soutien, mais lorsqu'elle découvrit son implication, un nœud douloureux se forma dans sa gorge. Lucas n'était pas celui qu'il semblait être. Il était un agent du chaos, un instrument au service du désespoir qui entourait la ville. Chaque sourire qu'il avait partagé, chaque moment de complicité, était une illusion. Son cœur se serra à cette pensée. Tandis que le mystère s'épaississait autour d'elle, Clara se demandait quel était le véritable prix de sa rédemption. Serait-elle prête à plonger une fois de plus dans un monde où elle avait failli tout perdre? Les forces qu'elle croyait avoir laissées derrière elle rôdaient à nouveau, prêtes à frapper. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara était perdue dans ses pensées, debout à la fenêtre, tandis que les éclairs déchiraient le ciel. Son cœur battait à tout rompre. Que faire maintenant? Elle avait décidé de renoncer à la magie, mais la magie ne l'avait pas oubliée, comme le lui avait dit son mentor. L'obscurité se resserrait autour d'elle, prête à frapper au moment le plus inattendu. Soudain, un bruit sourd résonna dans la nuit. Clara sursauta. Un cri perçant jaillit de l'extérieur, brisé par le tonnerre. Elle s'élança vers la porte, l'anxiété la galvanisant. En sortant, elle fut accueillie par une scène cauchemardesque. Les habitants de la ville étaient rassemblés sur la place, leurs visages livides, des murmures de terreur flottant dans l'air. Au centre, un corps était étendu sans vie. Ses yeux grands ouverts, il semblait regarder dans le vide. C'était Hugo, le fils du boulanger, un enfant rieur qui ne méritait pas un destin aussi tragique. Clara sentit son estomac se nouer. Non, hurla-t-elle, comme si crier pouvait inverser le cours des choses. Les visages autour d'elle se tournèrent. Les regards, d'abord pleins de compassion, se firent soudain accusateurs. « C'est de ta faute, » murmura une voix depuis la foule. « C'est toi qui as ramené les ombres. » Le maire, au premier rang, se tenait là, les bras croisés. Son sourire machiavélique brillait sous les éclairs. « Clara, tu es revenue dans ce monde pour nous. » Détruire, lança-t-il, sa voix pleine de mépris. Tout à coup, la vérité la frappa comme une gifle. Lucas, son ami de toujours, il avait été complice. L'idée lui fit perdre pied. Mais ce ne fut pas le plus choquant. Alors que les larmes brouillaient sa vie, un autre cri résonna. Clara leva les yeux et là, au-dessus des toits, elle aperçut une silhouette. Une femme vêtue de blanc flotta dans les airs. Ses cheveux noirs comme un drapeau de deuil battaient au vent. « C'est moi qui t'ai protégée, Clara, dit-elle. Mais tu dois choisir. Embrasser la magie à nouveau ou laisser l'obscurité ravager tout. » La foule se mit à murmurer confuse. Qui était cette femme? Pourquoi s'adressait-elle à Clara? Cette nouvelle entité changeait tout. Clara se sentit prise au piège. Ses voisins, ses amis, ceux qu'elle avait toujours connus, tous ignoraient la vérité. La femme lui fit un signe de la main. « Choisis, Clara, répéta-t-elle. Tout son être semblait le crier. Mais quel choix lui restait-il? Elle pouvait renaître en tant que sorcière, portée par un pouvoir ancien, ou se résoudre à fuir et à laisser la ville sombrer dans le désespoir. Au même moment, Lucas fit un
Pas en avant, Clara, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il, son visage marqué par la peur. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, mais sa voix fut coupée par un cri strident. Le vent hurlait, soulevant des ombres qui dansaient autour d'eux. La douleur, la peur, le chagrin s'entremêlaient dans un tourbillon. Que cachait Lucas? Clara ferma les yeux, prise dans un chaos qu'elle avait pourtant cherché à fuir. Une décision s'annonçait, mais à quel prix? La magie était-elle le salut ou la damnation? Et la femme en blanc, quelle était sa véritable intention? Elle sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle croyait savoir devenait flou. Dans cette nuit de tempête, les vérités se métamorphosaient, laissant place à plus d'incertitude que jamais. Clara ferma les yeux, submergée par le chaos. La silhouette en blanc flottait toujours au-dessus d'eux, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était pas là pour l'aider. La tension dans l'air était palpable. Les murmures de la foule se mêlaient à l'écho du tonnerre. Lucas avança, son visage déformé par la peur, mais Clara ne pouvait pas le voir. L'obscurité autour d'elle semblait se rapprocher pressante. « Clara, souviens-toi de notre promesse, dit-il, mais sa voix était éteinte par le fracas du ciel. Soudain, un cri déchirant retentit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas dans la foule. C'était un cri de désespoir, comme un appel venant des profondeurs de la forêt. Clara tourna la tête, instinctivement attirée par ce son qui la paralysait et l'appelait à la fois. Une silhouette fugace émergea des ombres boisées, une autre femme, mais cette fois elle était vêtue de noir. Elle courait, la terre battue sous ses pieds soulevant des éclats de poussière. « Clara, fais attention !» cria sa voix désespérée. Cette femme ressemblait à sa mère, disparue des années plus tôt. Une décharge d'adrénaline parcourut tout son corps. Était-ce une illusion ou était-ce réellement elle? Son cœur tambourinait. Les murmures de la foule furent remplacés par un silence lourd. Tous les regards étaient rivés sur le corps de Hugo et sur Clara, comme si un jugement silencieux se jouait ici. « Ne l'écoute pas !» hurla la femme en noir, la détresse dans ses yeux lissés d'un éclat de lumière. « Il ne veut que te détruire !» Clara était partagée. Qui croire, la femme en blanc ou celle qui semblait venir du passé, l'une promettait un chemin vers le pouvoir, l'autre appelait à la prudence. Lucas se tenait entre elles, fluctuant entre l'ombre et la lumière. « Clara, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, balbutia-t-il, mais ses mots étaient étouffés par le vent. Et alors, un mouvement sournois attira tous les regards. Les arbres se mirent à se plier comme s'ils respiraient, comme si la forêt elle-même s'éveillait en réponse à l'appel. Un bruit de fracas se fit entendre, et un énorme nuage d'ombre noire surgit du sous-bois pour se rassembler au-dessus d'eux. Les craintes de Clara se matérialisaient, un océan d'obscurité menaçante déferlant sur la place. Les silhouettes s'animèrent, des visages tourmentés apparaissant dans la noirceur. Des cris résonnèrent et Clara, tremblante, se rendit compte. Ce n'étaient pas seulement des enfants disparus, c'étaient ses propres souvenirs, des fragments de son passé. Les ombres prenaient vie, devenant des échos de son propre désespoir. « Ce sont tes choix, Clara, » murmura la femme en blanc, sont-on chargés d'un poids mystérieux. « Mais je ne voulais pas, » Clara s'écria, le cœur agonisant. « Je voulais juste les sauver, et dans ce moment de panique, tout bascula. » La femme en noir avança, un sourire amé sur les lèvres. « Clara, tu es plus puissante que tu ne le crois. Tout ce que tu as renoncé t'a suivi. » Et soudain, le lien était établi. Le vent s'intensifia, manquant de l'emporter. Un choc électrique parcourut le paysage alors qu'une ombre se détachait des autres, s'avançant vers elle. C'était Lucas qui, subitement, se tenait devant Clara. « Clara, tu as besoin de découvrir la vérité. Je sais quelque chose sur toi. » Sa voix était presque inaudible. Avant qu'il puisse continuer, une lumière aveuglante explosa des cieux, balayant tout sur son passage. Les ombres effrayées reculèrent et se mélangèrent avec le vent. Tout devint flou. Clara sentit comme un tiraillement. Le temps semblait se suspendre, les cris étouffés et les regards figés dans une terreur partagée. Et au moment où la lumière s'éteignit, tout à coup, tout se transforma. Les regards accusateurs, l'obscurité et même le corps de Hugo se mirent à flotter. Clara venait de réaliser que la vérité qu'elle cherchait n'était pas seulement dans la magie, mais dans l'histoire qui l'attachait à ce lieu, une vérité qui, une fois révélée, pourrait redéfinir tout ce qu'elle avait connu. La place, maintenant poussiéreuse et vacillante sous un ciel en colère, ne serait plus jamais la même. Quelle serait cette vérité? Serait-elle prête à l'affronter? Au milieu de tout ce tumulte, Clara était suspendue, écartelée entre ses peurs et l'éveil d'une puissance inexplorée. La nuit n'était pas terminée et le compte à rebours avait commencé. Clara resta suspendue dans ce moment où tout semblait s'être figé. Le souffle court, elle regardait ces deux femmes face à elle, chacune représentant un choix, une voie, une direction. La silhouette en blanc lui promettait un pouvoir, une chance de reprendre le contrôle. L'autre, en noir, semblait appeler à la vérité, au cœur des blessures anciennes, à ce qu'elle avait perdu depuis si longtemps. Les visages dans la foule lui paraissaient distants. Chacun retenait son souffle, comme si le temps lui-même avait pris peur. Clara ressentit une pression dans sa poitrine. Des larmes de rage et de désespoir se mêlaient. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» pensa-t-elle avec une intensité presque palpable. C'est alors qu'un cri perça les airs. À l'aide des mots de désespoir, une voix qu'elle reconnaissait. C'était Hugo, mais comment était-ce possible? Son corps se tenait toujours là, inanimé, mais la voix était là, vivante, résonnant autour de comme un écho entre les ombres. Le chaos se déchaîna.
Les gens commencèrent à s'agiter, certains criant des noms, d'autres pleurant, cherchant à comprendre. Il ne peut pas être vivant, murmura une femme dans la foule, la peur se répandant comme une traînée de poudre. Clara fit un pas en avant, son cœur battant à tout rompre. « Hugo » cria-t-elle. Mais à cet instant, la lumière disparut. Tout devint noir comme si le monde entier s'arrêtait. Un silence épais enveloppa la place, plus lourd que l'impuissance qu'elle ressentait. Puis une forme apparut, se dessina dans l'obscurité. C'était une ombre, un visage, pas celui d'Hugo, mais quelque chose de similaire, une réminiscence de son enfance. C'était son père. Clara n'avait pas vu cet homme depuis des années, depuis qu'il avait disparu de sa vie, englouti par des secrets. Un frisson lui parcourut l'échine. « Clara » murmura cette silhouette familière, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. » Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance. « Croissante, mais tu es mort, s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. « Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi. Elle est un héritage. Un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place. « Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité » s'écria la femme en blanc, ses bras tendus comme pour capturer la lumière qui flanchait. Clara se tourna, désespérée, entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison. Et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. « Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge ?» Le visage de son père se crispa. « Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. » À cet instant, un frisson lui parcourut le corps et Clara comprit qu'elle devait faire face à la réalité. Tous ces événements n'étaient pas seulement le résultat de sa magie. Ils touchaient quelque chose de bien plus vaste, de bien plus ancien qu'elle. Avec un hochement de tête, elle réalisa que chaque choix qu'elle ferait aurait des conséquences énormes. Le vent incurvé autour d'elle devint plus fort, et alors que les murmures des ombres se faisaient plus insistants, Clara sut qu'il était temps. Peu importe le prix, peu importe le chemin. Comprendre d'où elle venait n'était qu'une partie de l'équation, et au cœur de ce tumulte, une nouvelle peur surgit. Qu'allait-il se passer si elle prenait cette décision? Quelles conséquences en découleraient pour elle, pour Lucas, pour toute la ville? Alors que l'obscurité menaçait de tout engloutir, un seul mot effleura son esprit. Ma vérité. Claire sut qu'elle serait confrontée à des révélations dévastatrices. Le mystère d'une vie entière l'attendait, et elle était sur le point de l'affronter. Mais ce qu'elle découvrit, ce qu'elle allait faire, cela pourrait tout changer. Clara resta suspendue dans ce moment où tout semblait s'être figé. Le souffle court, elle regardait ces deux femmes face à elle, chacune représentant un choix, une voie, une direction. La silhouette en blanc lui promettait un pouvoir, une chance de reprendre le contrôle. L'autre, en noir, semblait appeler à la vérité, au cœur des blessures anciennes, à ce qu'elle avait perdu depuis si longtemps. Les visages dans la foule lui paraissaient distants. Chacun retenait son souffle, comme si le temps lui-même avait pris peur. Clara ressentit une pression dans sa poitrine. Des larmes de rage et de désespoir se mêlaient. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» pensa-t-elle avec une intensité presque palpable. C'est alors qu'un cri perça les airs. À l'aide des mots de désespoir, une voix qu'elle reconnaissait. C'était Hugo. Mais comment était-ce possible? Son corps se tenait toujours là, inanimé, mais la voix était là, vivante, résonnant autour de comme un écho entre les ombres. Le chaos se déchaîna. Les gens commencèrent à s'agiter, certains criant des noms, d'autres pleurant, cherchant à comprendre. « Il ne peut pas être vivant » murmura une femme dans la foule, la peur se répandant. Comme une traînée de poudre, Clara fit un pas en avant, son cœur battant à tout rompre. « Hugo » cria-t-elle, mais à cet instant la lumière disparut, tout devint noir comme si le monde entier s'arrêtait. Un silence épais enveloppa la place, plus lourd que l'impuissance qu'elle ressentait. Puis une forme apparut, se dessina dans l'obscurité. C'était une ombre, un visage. Pas celui d'Hugo, mais quelque chose de similaire, une réminiscence de son enfance. C'était son père. Clara n'avait pas vu cet homme depuis des années, depuis qu'il avait disparu de sa vie, englouti par des secrets. Un frisson lui parcourut l'échine. « Était-ce réel ?» Clara murmura cette silhouette familière, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. » Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance croissante. « Mais tu es mort !» s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. « Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi, elle est un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place.
Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es et combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité, s'écria la femme en blanc, ses bras tendus comme pour capturer la lumière qui flanchait. Clara se tourna désespérée entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison. Et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. « Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge ?» Le visage de son père se crispa. « Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. » À cet instant, un frisson lui parcourut le corps. Clara commença à comprendre ce qui arrivait ici. C'était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle fixa son père des larmes aux yeux. « Et Lucas, est-il de ceux qui te protègent ou de ceux qui veulent me détruire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri strident résonna tout autour d'eux. C'était Lucas, il était défiant, mais son sourire était désormais absent. « Clara, tout le monde dit que je suis l'ennemi, mais la vérité c'est... » Ces mots furent interrompus par une explosion de lumière. Le ciel, déjà en furie, s'illuminait de couleurs aussi vives que des éclairs. Ce n'était pas juste une tempête, c'était un événement. Clara se couvrit les yeux alors qu'une puissante détonation fit trembler le sol. Et là, surgissant des ombres, une silhouette massive émergeait, un être qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Une créature mêlant ombre et lumière, avec des yeux comme des braises ardentes qui les fixaient tous un à un. Elle s'éleva au-dessus d'eux, effrayant toute la foule. « Je suis la gardienne des secrets oubliés, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les ombres tremblèrent. « Vous avez tous failli. Clara, ta lignée porte un secret et un destin que vous ne comprenez pas encore. » À cet instant, quelque chose tout à fait imprévisible se produisit. Une décharge d'énergie émana du cœur de Clara, une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait attirer la créature. Les étoiles scintillèrent plus fort, les murmures devinrent des cris de terreur. Non, pas maintenant, courut Lucas vers elle, son visage blême, mais son regard était figé sur la créature comme s'il savait quelque chose. « Clara, je dois te dire ce que j'ignore depuis si longtemps. » Mais il n'eut pas le temps de finir. L'être s'envola dans une démonstration de puissance inouïe, obligeant Clara à se retrouver au centre d'une véritable tempête d'énergie. Tout sombra dans une confusion totale. À ce moment, Clara comprit. Au-delà des mensonges, des secrets et des vérités, c'était le début d'un chapitre inconnu. Son cœur battait à tout rompre entre le danger d'un monde déchaîné et la promesse d'une magie ancestrale qui n'attendait que d'être réveillée. Voilà qu'elle se tenait au seuil de sa destinée, mais à quel prix? Elle devait choisir, mais la pression de l'instant et la menace imminente la rapprochaient d'une vérité plus dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Clara restait là, figée, alors que la silhouette massive se tenait au-dessus d'eux. Le vent hurlait, soulevant des poussières autour d'elle et sa tête tournait sous l'effet de la confusion. Elle pouvait sentir l'énergie bouillonner comme un orage prêt à éclater. Son cœur battait si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait éclater. La créature face à elle, faite d'ombres et de lumière, se tenait là majestueuse et terrifiante. Elle la scruta, ses yeux brûlants fixés sur Clara. « Je viens pour toi », résonna sa voix, comme un tonnerre dans le silence pesant de la foule. « Tes ancêtres ont scellé un pacte que tu dois honorer. » Les murmures des habitants se conspiraient contre elle. La peur était palpable, chaque visage devenu un tableau de crainte. Tous étaient là, des témoins d'un récit qu'ils ne comprenaient pas. « Hugo !» s'écria Clara, son esprit clignotant à l'idée que son ami était toujours là quelque part. Il était là, au milieu de tout cela. Vous devez l'écouter. Elle se retourna, cherchant Lucas, mais il était désormais aussi distant que l'horizon. Ses mots se heurtaient à l'écho de la créature. L'angoisse d'une perte écrasante s'empara d'elle. « Tu es la clé, Clara, » poursuivit l'être, « la clé d'un pouvoir que les autres recherchent. » Elle déglutit, la gorge sèche comme un désert. « Je ne veux pas de ça. Pouvoir, hurla-t-elle, je ne veux pas de cette magie et pourtant elle t'appelle. » La créature s'avança comme si elle pouvait ressentir la lutte dans son cœur. La vérité est plus complexe, plus sombre que tout ce que tu as imaginé. Clara tremblait. Elle avait cherché la rédemption, non une nouvelle bataille. Elle scruta la foule, cherchant du soutien. Chaque visage lui était familier, mais il n'y avait que méfiance. Épuisée, elle ferma les yeux, tentant d'ignorer le poids de la situation. Soudain, un cri strident retentit à nouveau. Clara rouvrit les yeux, mais cette fois, ce n'était pas l'appel d'Hugo. C'était Lucas en train de se débattre contre les ombres. « Clara !» cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'éclat du ciel se fit plus intense. Des éclairs zébraient l'obscurité, et alors, juste au-dessus d'eux, Clara vit un éclat de lumière, un flash, puis une explosion. Une énergie éblouissante submergea tout, terrassant les ombres et projetant tout le monde au sol. La créature hurla, vacillant dans sa forme. Quand la lumière s'estompa, tout était silencieux. Les âmes dans la foule figées dans un état de choc, mais au milieu du désarroi, quelque chose changea, un bruit, un froissement. Et là, devant Clara, se tenait une vue inimaginable. C'était son père, mais pas celui qu'elle avait connu. Ce n'était pas l'homme triste de ses souvenirs.
Non, c'était une version de lui-même, rayonnante d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu, comme s'il avait été en sommeil, attendant ce moment précis. Clara, murmura-t-il, sa voix chargée d'une gravité nouvelle, l'héritage n'est pas seulement un pouvoir, c'est une malédiction aussi. L'instant fut comme un coup d'épée dans le cœur. La vérité qu'elle avait cherchée, la réalité que tous avaient ignorée, se révélait devant elle. Son père était celui qui avait scellé le pacte, celui qui avait laissé les ombres libres. Les murmures de terreur s'intensifièrent encore. Les vies empaquetées à ses pieds, maintenant inquiètes, cherchaient leur réponse. Clara réalisa que Lucas, bien qu'il ait été son ami, était un messager, un envoi de son père lui-même. « Pourquoi m'avoir caché cela » s'écria-t-elle, ses mots percés d'une douleur abyssale. « Pourquoi ce secret ?»« Parce qu'il y a plus à perdre que ce que tu peux imaginer, » répondit-il, son regard indéchiffrable comme celui d'une statue. « Ils viendront bientôt. Si tu ne choisis pas de prendre ce pouvoir, d'autres le feront à ta place. » Une tension s'installa alors. Que chaque mot posait un poids sur son cœur. L'angoisse fusa et Clara, face à la vérité, réalisa que ses choix avaient des conséquences bien plus larges. La lumière était chose précieuse, mais l'obscurité, un lipstick langue qui pouvait tout brouiller. Clara, le regard plongé dans ce qu'elle connaissait, vit une mer de questions, de réactions. Son père, la créature, Lucas, tout se mêlait dans un tourbillon qu'elle n'envisageait pas. Les âmes, une fois liées par la confiance, s'étaient délitées dans le chaos. Elle devait choisir, mais un choix si lourd, aussi dévastateur que révélateur. L'obscurité menaçante revint et le cœur de Clara se serra. Quelle décision prendrait-elle au moment le plus critique? Comment affronterait-elle cette vague de mystère, ce torrent de vérité non dite? L'avenir vacillait devant elle, et la tension, détectable dans chaque regard, promettait que rien ne resterait inchangé. L'horreur attendait juste un mot, un souffle, une volonté. La nuit n'était pas terminée, et alors que les ombres avançaient, Clara savait une chose, son monde était sur le point de se déchirer. Clara restait là figée alors que la silhouette massive se tenait au-dessus d'eux. Le vent hurlait, soulevant des poussières autour d'elle et sa tête. Tournait sous l'effet de la confusion. Elle pouvait sentir l'énergie bouillonner comme un orage prêt à éclater. Son cœur battait si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait exploser. La créature face à elle, faite d'ombres et de lumière, se tenait là majestueuse et terrifiante. Elle la scruta, ses yeux brûlants fixés sur Clara. « Je viens pour toi » résonna sa voix, comme un tonnerre dans le silence pesant de la foule. « Tes ancêtres ont scellé un pacte que tu dois honorer. » Les murmures des habitants se conspiraient contre elle. La peur était palpable, chaque visage devenu un tableau de crainte. Tous étaient là, des témoins d'un récit qu'ils ne comprenaient pas. « Hugo » s'écria Clara, son esprit clignotant à l'idée que son ami était toujours là quelque part. Il était là, au milieu de tout cela. Vous devez l'écouter. Elle se retourna, cherchant Lucas, mais il était désormais aussi distant que l'horizon. Ses mots se heurtaient à l'écho de la créature. L'angoisse d'une perte écrasante s'empara d'elle. « Tu es la clé, Clara » poursuivit l'être, la clé d'un pouvoir que les autres recherchent. Elle déglutit, la gorge sèche comme un désert. « Je ne veux pas de ce pouvoir, hurla-t-elle. Je ne veux pas de cette magie, et pourtant elle t'appelle. » La créature s'avança comme si elle pouvait ressentir la lutte dans son cœur. « La vérité est plus complexe, plus sombre que tout ce que tu as imaginé. » Clara tremblait. Elle avait cherché la rédemption, non une nouvelle bataille. Elle scruta la foule, cherchant du soutien. Chaque visage lui était familier, mais il n'y avait que méfiance. Épuisée, elle ferma les yeux, tentant d'ignorer le poids de la situation. Soudain, un cri strident retentit à nouveau. Clara rouvrit les yeux, mais cette fois, ce n'était pas l'appel d'Hugo. C'était Lucas en train de se débattre contre les ombres. « Clara » cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'éclat du ciel se fit plus intense. Des éclairs zébraient l'obscurité, et alors, juste au-dessus d'eux, Clara vit un éclat de lumière. Un flash, puis une explosion. Une énergie éblouissante submergea tout, terrassant les ombres et projetant tout le monde au sol. La créature hurla, vacillant dans sa forme. Quand la lumière s'estompa, tout était silencieux, les âmes dans la foule figées dans un état de choc. Mais au milieu du désarroi, quelque chose changea. Un bruit, un froissement, et là, devant Clara, se tenait une vie inimaginable. C'était son père, mais pas celui qu'elle avait connu. Ce n'était pas l'homme triste de ses souvenirs. Non, c'était une version de lui-même, rayonnante d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu, comme s'il avait été en sommeil, attendant ce moment précis. « Clara » murmura-t-il, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. » Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance croissante. « Mais tu es mort » s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. « Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi, elle est un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place. Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es et combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité, s'écria la femme en blanc ses bras. Tendue comme pour capturer la lumière qui flanchait.
Clara se tourna désespérée entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison. Et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. « Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge ?» Le visage de son père se crispa. « Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. » À cet instant, un frisson lui parcourut le corps. Clara commença à comprendre. Ce qui arrivait ici était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle fixa son père des larmes aux yeux. « Et Lucas, est-il de ceux qui te protègent ou de ceux qui veulent me détruire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri strident résonna tout autour d'eux. C'était Lucas, il était défiant, mais son sourire était désormais absent. « Clara, tout le monde dit que je suis l'ennemi. Mais la vérité c'est, ces mots furent interrompus par une explosion de lumière. Le ciel, déjà en furie, s'illuminait de couleurs aussi vives que des éclairs. Ce n'était pas juste une tempête. C'était un événement. Clara se couvrit les yeux alors qu'une puissante détonation fit trembler le sol. Et là, surgissant des ombres, une silhouette massive émergeait, un être qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Une créature mêlant ombre et lumière, avec des yeux comme des braises ardentes qui les fixaient tous un à un. Elle s'éleva au-dessus d'eux, effrayant toute la foule. « Je suis la gardienne des secrets oubliés, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les ombres tremblèrent. « Vous avez tous failli. Clara, ta lignée porte un secret et un destin que vous ne comprenez pas encore. » À cet instant, quelque chose tout à fait imprévisible se produisit. Une décharge d'énergie émana du cœur de Clara, une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait attirer la créature. Les étoiles scintillèrent plus fort. Les murmures devinrent des cris de terreur. Non. Pas maintenant, courut Lucas vers elle, son visage blême, mais son regard était figé sur la créature comme s'il savait quelque chose. « Clara, je dois te dire ce que j'ignore depuis si longtemps. » Mais il n'eut pas le temps de finir. L'être s'envola dans une démonstration de puissance inouïe, obligeant Clara à se retrouver au centre d'une véritable tempête d'énergie. Tout sombra dans une confusion totale. À ce moment, Clara comprit. Au-delà des mensonges, des secrets et des vérités, c'était le début d'un chapitre inconnu. Son cœur battait à tout rompre entre le danger d'un monde déchaîné et la promesse d'une magie ancestrale qui n'attendait que d'être réveillée. Voilà qu'elle se tenait au seuil de sa destinée, mais à quel prix? Elle devait choisir, mais la pression de l'instant et la menace imminente la rapprochaient d'une vérité plus dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Et alors, au moment où l'énergie culmina, une scène insoupçonnée se produisit. La créature, au lieu de s'acharner sur eux, se figea. Une fissure apparut dans son côté, révélant un visage familier. C'était Clara, une Clara plus jeune, plus innocente, celle qui avait découvert ses dons pour la première fois. Cette projection de son passé se mit à pleurer. « Clara, c'est à cause de moi, je t'ai laissé ce fardeau. Je suis désolé. » Les visages autour d'elle se métamorphosèrent en une confusion totale. Les murmures devinrent des exclamations, des cris de surprise et d'horreur. Clara comprit soudain que la créature n'était pas simplement un gardien, mais un reflet de ses propres peurs et échecs. Sa jeunesse, son innocence perdue, tout semblait être là, à la fois un avertissement et une accusation. Une lutte interne s'installa en elle. Était-elle vraiment responsable de tout ça? Cette rupture temporelle, cette rencontre avec elle-même, la poussait à réévaluer non seulement ses choix, mais aussi son héritage. Le père, Lucas, la ville elle-même, tout commençait à avoir un sens tordu. Clara n'était plus la même. Elle comprit alors que chaque décision, chaque peur qu'elle avait naguère ignorée, était liée à ce qui était en train de se jouer. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait accepté était sur le point de changer. La lumière qui l'entourait commençait à se déformer et le regard de cette autre Clara, rempli de regrets, lui faisait face avec désespoir. Les murs de la réalité se fissuraient et avec cela les fondations de son existence. Que pourrait-elle faire face à la vérité d'un passé qu'elle ne contrôlait plus? Clara s'agrippa à son père, cherchant désespérément une réponse, une direction. Parmi cette tempête futuriste, mais l'obscurité se refermait doucement et les ombres du passé se mélangeaient à celles de l'avenir, rendant tout encore plus insupportable. Comment pourrait-elle affronter tout cela? Comment sortir de cette spirale? Le mystère s'épaississait et avec chaque battement de cœur, l'intensité de la situation augmentait. Clara était prise au piège et les mots dansaient à la frontière de l'incompréhension. Qui était-elle vraiment et quel choix restait-il? Les réponses s'annonçaient sans pitié, mais jamais elles ne viendraient facilement. Clara restait là figée alors que la silhouette massive se tenait au-dessus d'eux. Le vent hurlait, soulevant des poussières autour d'elle, et sa tête tournait sous l'effet de la confusion. Elle pouvait sentir l'énergie bouillonner comme un orage prêt à éclater. Son cœur battait si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait exploser. La créature face à elle, faite d'ombres et de lumière, se tenait là, majestueuse et terrifiante. Elle la scruta, ses yeux brûlants fixés sur Clara. « Je viens pour toi », résonna sa voix, comme un tonnerre dans le silence pesant de la foule. « Tes ancêtres ont scellé un pacte que tu dois honorer. » Les murmures des habitants se conspiraient contre elle.
La peur était palpable, chaque visage devenu un tableau de crainte. Tous étaient là, des témoins d'un récit qu'ils ne comprenaient pas. « Hugo !» s'écria Clara, son esprit clignotant à l'idée que son ami était toujours là quelque part. Il était là, au milieu de tout cela. Vous devez l'écouter. Elle se retourna, cherchant Lucas, mais il était désormais aussi distant que l'horizon. Ses mots se heurtaient à l'écho de la créature. L'angoisse d'une perte écrasante s'empara d'elle. « Tu es la clé, Clara, » poursuivit l'être, « la clé d'un pouvoir que les autres recherchent. » Elle déglutit, la gorge sèche comme un désert. « Je ne veux pas de ce pouvoir, hurla-t-elle. Je ne veux pas de cette magie, et pourtant elle t'appelle. » La créature s'avança comme si elle pouvait ressentir la lutte dans son cœur. « La vérité est plus complexe, plus sombre que tout ce que tu as imaginé. » Clara tremblait. Elle avait cherché la rédemption, non une nouvelle bataille. Elle scruta la foule, cherchant du soutien. Chaque visage lui était familier, mais il n'y avait que méfiance. Épuisée, elle ferma les yeux, tentant d'ignorer le poids de la situation. Soudain, un cri strident retentit à nouveau. Clara rouvrit les yeux, mais cette fois, ce n'était pas l'appel d'Hugo, c'était Lucas en train de se débattre contre les ombres. « Clara !» cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'éclat du ciel se fit plus intense. Des éclairs zébraient l'obscurité, et alors, juste au-dessus d'eux, Clara vit un éclat de lumière. Un flash, puis une explosion. Une énergie éblouissante submergea tout, terrassant les ombres et projetant tout le monde au sol. La créature hurla, vacillant dans sa forme. Quand la lumière s'estompa, tout était silencieux, les âmes dans la foule figées dans un état de choc. Mais au milieu du désarroi, quelque chose changea. Un bruit, un froissement, et là, devant Clara, se tenait une vie inimaginable. C'était son père, mais pas celui qu'elle avait connu. Ce n'était pas l'homme triste de ses souvenirs. Non, c'était une version de lui-même, rayonnante d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu, comme s'il avait été en sommeil, attendant ce moment précis. « Clara !» murmura-t-il, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. » Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance croissante. « Mais tu es mort !» s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. « Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi. Elle est un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place. « Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité » s'écria la femme en blanc, ses bras tendus comme pour capturer la lumière qui flanchait. Clara se tourna, désespérée, entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison. Et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. « Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge ?» Le visage de son père se crispa. « Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. » À cet instant, un frisson lui parcourut le corps. Clara commença à comprendre. Ce qui arrivait ici était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle fixa son père, des larmes aux yeux. « Et Lucas, est-il de ceux qui te protègent ou de ceux qui veulent me détruire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri strident résonna tout autour d'eux. C'était Lucas, il était défiant, mais son sourire était désormais absent. « Clara, tout le monde dit que je suis l'ennemi. Mais la vérité, c'est... » Ces mots furent interrompus par une explosion de lumière. Le ciel, déjà en furie, s'illuminait de couleurs aussi vives que des éclairs. Ce n'était pas juste une tempête, c'était un événement. Clara se couvrit les yeux alors qu'une puissante détonation fit trembler le sol. Et là, surgissant des ombres, une silhouette massive émergeait, un être qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Une créature mêlant ombre et lumière, avec des yeux comme des braises ardentes qui les fixaient tous un à un. Elle s'éleva au-dessus d'eux, effrayant toute la foule. « Je suis la gardienne des secrets oubliés » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les ombres tremblèrent. « Vous avez tous failli. Clara, ta lignée porte un secret et un destin que vous ne comprenez pas encore. » À cet instant, quelque chose tout à fait imprévisible se produisit. Une décharge d'énergie émana du cœur de Clara, une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait attirer la créature. Les étoiles scintillèrent plus fort. Les murmures devinrent des cris de terreur. Non. Pas maintenant, courut Lucas vers elle, son visage blême, mais son regard était figé sur la créature comme s'il savait quelque chose. « Clara, je dois te dire ce que j'ignore depuis si longtemps. » Mais il n'eut pas le temps de finir. L'être s'envola dans une démonstration de puissance inouïe, obligeant Clara à se retrouver au centre d'une véritable tempête d'énergie. Tout sombra dans une confusion totale. À ce moment, Clara comprit. Au-delà des mensonges, des secrets et des vérités, c'était le début d'un chapitre inconnu. Son cœur battait à tout rompre entre le danger d'un monde déchaîné et la promesse d'une magie ancestrale qui n'attendait que d'être réveillée. Voilà qu'elle se tenait au seuil de sa destinée, mais à quel
pris, elle devait choisir, mais la pression de l'instant et la menace imminente la rapprochaient d'une vérité plus dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Et alors, au moment où l'énergie culmina, une scène insoupçonnée se produisit. La créature, au lieu de s'acharner sur eux, se figea. Une fissure apparut dans son côté, révélant un visage familier. C'était Clara, une Clara plus jeune, plus innocente, celle qui avait découvert ses dons pour la première fois. Cette projection de son passé se mit à pleurer. « Clara, c'est à cause de moi. Je t'ai laissé ce fardeau. Je suis désolé. » Les visages autour d'elle se métamorphosèrent en une confusion totale. Les murmures devinrent des exclamations, des cris de surprise et d'horreur. Clara comprit soudain que la créature n'était pas simplement un gardien, mais un reflet de ses propres peurs et échecs. Sa jeunesse, son innocence perdue, tout semblait être là, à la fois un avertissement et une accusation. Une lutte interne s'installa en elle. Était-elle vraiment responsable de tout ça? Cette rupture temporelle, cette rencontre avec elle-même, la poussait à réévaluer non seulement ses choix, mais aussi son héritage. Le père, Lucas, la ville elle-même, tout commençait à avoir un sens. Tordue, Clara n'était plus la même. Elle comprit alors que chaque décision, chaque peur qu'elle avait naguère ignorée, était liée à ce qui était en train de se jouer. Avec un hochement de tête, elle réalisa que tout ce qu'elle avait pris pour acquis s'effondrait. La lumière qui l'entourait commençait à se déformer, et le regard de cette autre Clara, rempli de regrets, lui faisait face avec désespoir. Les murs de la réalité se fissuraient, et avec cela, les fondations de son existence. Que pourrait-elle faire face à la vérité d'un passé qu'elle ne contrôlait plus? Clara s'agrippa à son père, cherchant désespérément une réponse, une direction parmi cette tempête futuriste. Mais l'obscurité se refermait doucement, et les ombres du passé se mélangeaient à celles de l'avenir, rendant tout encore plus insupportable. Puis, sans crier gare, un tremblement secoua le sol. Une fissure béante s'ouvrit, comme si la terre elle-même se pliait sous le poids de la vérité, et ce qui en sortit la fit tomber à genoux. Une silhouette sombre, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais connu, émergea. Elle était entourée d'une aura maléfique qui aspirait la lumière. « Tu as failli, Clara », grondait cette ombre, un sourire sinistre. Sur les lèvres, « Mais tu n'es pas celle que je suis venu chercher. » La créature, qui semblait à la fois ancienne et intemporelle, se transforma. Clara réalisa avec horreur que ce n'était rien de moins que son ancien mentor, celui qui lui avait enseigné la sorcellerie. Regardant autour d'elle, la foule était paralysée, tous réalisant que le danger qui les menaçait n'était pas seulement extérieur, mais imprégnait chaque découverte, chaque mémoire au fond de Clara. « Il est trop tard pour regagner leur confiance », annonça son mentor, ses yeux brillant dans l'ombre. « Il est temps de faire face à l'héritage que tu as rejeté. » Clara, abasourdie, se leva lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi d'autre me caches-tu » Il posa son regard sur elle avec une intensité qui fit frémir son âme. « Tout ce que tu es, tout ce que tu serais, dépend de ce que tu choisis à cet instant. Et crois-moi, le choix ne sera pas facile. » La tension dans l'air devint insupportable. Clara comprit qu'elle devait non seulement décider de son avenir, mais aussi de celui de toute la ville. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le poids des attentes retombait sur elle. Ce n'est pas juste une question de moi, murmura-t-elle, réalisant que cette lutte impliquait bien plus que sa propre survie. Nous sommes tous en danger. Et alors, à cet instant critique, une lumière jaillit du cœur de la prairie, enveloppant tout dans son éclat. Clara sentit une vague de force l'emplir, mais en parallèle, une terreur profonde naquit en elle. La lumière n'allait pas seulement les sauver, elle pouvait aussi les détruire à tout jamais. Choisis, Clara. Le destin t'attend, hurla son mentor, alors que tout autour de s'effondrait dans un abîme de chaos. Voilà que la tempête finale s'annonçait, laissant Clara face à un choix dévastateur. Qui serait-elle au milieu de tout cela? Quelle lumière pourrait-elle embrasser sans sombrer dans l'obscurité? Les réponses glissaient au-delà de sa portée, et l'ombre de son héritage menaçait d'engloutir tout ce qu'elle avait jamais connu. Clara restait là figée, alors que la silhouette massive se tenait au-dessus d'eux. Le vent hurlait, soulevant des poussières autour d'elle, et sa tête tournait sous l'effet de la confusion. Elle pouvait sentir l'énergie bouillonner comme un orage prêt à éclater. Son cœur battait si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait exploser. La créature faça. Elle, faite d'ombres et de lumière, se tenait là majestueuse et terrifiante. Elle la scruta, ses yeux brûlants fixés sur Clara. « Je viens pour toi », résonna sa voix comme un tonnerre dans le silence pesant de la foule. « Tes ancêtres ont scellé un pacte que tu dois honorer. » Les murmures des habitants se conspiraient contre elle. La peur était palpable, chaque visage devenu un tableau de crainte. Tous étaient là, des témoins d'un récit qu'ils ne comprenaient pas. « Hugo !» s'écria Clara, son esprit clignotant à l'idée que son ami était toujours là quelque part. Il était là au milieu de tout cela. « Vous devez l'écouter. » Elle se retourna, cherchant Lucas, mais il était désormais aussi distant que l'horizon. Ses mots se heurtaient à l'écho de la créature. L'angoisse d'une perte écrasante s'empara d'elle. « Tu es la clé, Clara, » poursuivit l'être, « la clé d'un pouvoir que les autres recherchent. » Elle déglutit, la gorge sèche comme un désert. « Je ne veux pas de ce pouvoir, » hurla-t-elle. « Je ne veux pas de cette magie, et pourtant elle t'appelle. » La créature s'avança comme si elle pouvait ressentir la lutte dans son cœur. « La vérité est plus complexe, plus sombre que tout.
Ce que tu as imaginé, Clara tremblait. Elle avait cherché la rédemption, non une nouvelle bataille. Elle scruta la foule, cherchant du soutien. Chaque visage lui était familier, mais il n'y avait que méfiance. Épuisée, elle ferma les yeux, tentant d'ignorer le poids de la situation. Soudain, un cri strident retentit à nouveau. Clara rouvrit les yeux, mais cette fois, ce n'était pas l'appel d'Hugo. C'était Lucas en train de se débattre contre les ombres. « Clara » cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'éclat du ciel se fit plus intense. Des éclairs zébraient l'obscurité, et alors, juste au-dessus d'eux, Clara vit un éclat de lumière. Un flash, puis une explosion. Une énergie éblouissante submergea tout, terrassant les ombres et projetant tout le monde au sol. La créature hurla, vacillant dans sa forme. Quand la lumière s'estompa, tout était silencieux, les âmes dans la foule figées dans un état de choc. Mais au milieu du désarroi, quelque chose changea. Un bruit, un froissement, et là, devant Clara, se tenait une vie inimaginable. C'était son père, mais pas celui qu'elle avait connu. Ce n'était pas l'homme triste de ses souvenirs. Non, c'était une version de lui-même, rayonnante d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu, comme s'il avait été au sommeil, attendant ce moment précis. « Clara » murmura-t-il, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. » Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance croissante. « Mais tu es mort, s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. « Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi, elle est un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place. « Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es et combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité, » s'écria la femme en blanc, ses bras tendus comme pour capturer la lumière qui flanchait. Clara se tourna désespérée entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison, et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge? Le visage de son père se crispa. Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. À cet instant, un frisson lui parcourut le corps. Clara commença à comprendre. Ce qui arrivait ici était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle fixa son père, des larmes aux yeux. « Et Lucas, est-il de ceux qui te protègent ou de ceux qui veulent me détruire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri strident résonna tout autour d'eux. C'était Lucas, il était défiant, mais son sourire était désormais absent. « Clara, tout le monde dit que je suis l'ennemi, mais la vérité c'est... » Ces mots furent interrompus par une explosion de lumière. Le ciel, déjà en furie, s'illuminait de couleurs aussi vives que des éclairs. Ce n'était pas juste une tempête, c'était un événement. Clara se couvrit les yeux alors qu'une puissante détonation fit trembler le sol. Et là, surgissant des ombres, une silhouette massive émergeait, un être qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Une créature mêlant ombre et lumière, avec des yeux comme des braises ardentes qui les fixaient tous un à un. Elle s'éleva au-dessus d'eux, effrayant toute la foule. « Je suis la gardienne des secrets oubliés, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les ombres tremblèrent. « Vous avez tous failli. Clara, ta lignée porte un secret et un destin que vous ne comprenez pas encore. » À cet instant, quelque chose tout à fait imprévisible se produisit. Une décharge d'énergie émana du cœur de Clara, une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait attirer la créature. Les étoiles scintillèrent plus fort. Les murmures devinrent des cris de terreur. Non. Pas maintenant, courut Lucas vers elle, son visage blême, mais son regard était figé sur la créature comme s'il savait quelque chose. « Clara, je dois te dire ce que j'ignore depuis si longtemps. » Mais il n'eut pas le temps de finir. L'être s'envola dans une démonstration de puissance inouïe, obligeant Clara à se retrouver au centre d'une véritable tempête d'énergie. Tout sombra dans une confusion totale. À ce moment, Clara comprit. Au-delà des mensonges, des secrets et des vérités, c'était le début d'un chapitre inconnu. Son cœur battait à tout rompre entre le danger d'un monde déchaîné et la promesse d'une magie ancestrale qui n'attendait que d'être réveillée. Voilà qu'elle se tenait au seuil de sa destinée, mais à quel prix? Elle devait choisir, mais la pression de l'instant et la menace imminente la rapprochaient d'une vérité plus dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Et alors, au moment où l'énergie culmina, une scène insoupçonnée se produisit. La créature, au lieu de s'acharner sur eux, se figea. Une fissure apparut dans son côté, révélant un visage familier. C'était Clara, une Clara plus jeune, plus innocente, celle qui avait découvert ses dons pour la première fois. Cette projection de son passé se mit à pleurer. « Clara, c'est à cause de moi. Je t'ai laissé ce fardeau. » « Je suis désolé. » Les visages autour d'elle se métamorphosèrent en une confusion totale. Les murmures devinrent des exclamations, des cris de surprise et d'horreur. Clara comprit soudain que la créature n'était pas simplement un gardien, mais un reflet de ses propres peurs et échecs.
Sa jeunesse, son innocence perdue, tout semblait être là, à la fois un avertissement et une accusation. Une lutte interne s'installa en elle. Était-elle vraiment responsable de tout ça? Cette rupture temporelle, cette rencontre avec elle-même, la poussait à réévaluer non seulement ses choix, mais aussi son héritage. Le père, Lucas, la ville elle-même, tout commençait à avoir un sens tordu. Clara n'était plus la même. Elle comprit alors que chaque décision, chaque peur qu'elle avait naguère ignorée, était liée à ce qui était en train de se jouer. Avec un hochement de tête, elle réalisa que tout ce qu'elle avait pris pour acquis s'effondrait. La lumière qui l'entourait commençait à se déformer, et le regard de cette autre Clara, rempli de regrets, lui faisait face avec désespoir. Les murs de la réalité se fissuraient, et avec cela, les fondations de son existence. Que pourrait-elle faire face à la vérité d'un passé qu'elle ne contrôlait plus? Clara s'agrippa à son père, cherchant désespérément une réponse, une direction parmi cette tempête futuriste. Mais l'obscurité se refermait doucement, et les ombres du passé se mélangeaient à celles de l'avenir, rendant tout encore plus insupportable. Puis ils s'encrièrent. Gare, un tremblement secoua le sol. Une fissure béante s'ouvrit, comme si la terre elle-même se pliait sous le poids de la vérité, et ce qui en sortit la fit tomber à genoux. Une silhouette sombre, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais connu, émergea. Elle était entourée d'une aura maléfique qui aspirait la lumière. « Tu as failli, Clara », grondait cette ombre, un sourire sinistre sur les lèvres. « Mais tu n'es pas celle que je suis venu chercher. » La créature, qui semblait à la fois ancienne et intemporelle, se transforma. Clara réalisa avec horreur que ce n'était rien de moins que son ancien mentor, celui qui lui avait enseigné la sorcellerie. Regardant autour d'elle, la foule était paralysée, tous réalisant que le danger qui les menaçait n'était pas seulement extérieur, mais imprégnait chaque découverte, chaque mémoire au fond de Clara. « Il est trop tard pour regagner leur confiance », annonça son mentor, ses yeux brillant dans l'ombre. « Il est temps de faire face à l'héritage que tu as rejeté. » Clara, abasourdie, se leva lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi d'autre me caches-tu » Il posa son regard sur elle avec une intensité qui fit frémir son âme. « Tout ce que tu es, tout ce que tu serais, dépend de ce que tu choisis à cet instant. Et crois-moi, le choix ne sera pas facile. » La tension dans l'air devint insupportable. Clara comprit qu'elle devait non seulement décider de son avenir, mais aussi de celui de toute la ville. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le poids des attentes retombait sur elle. « Ce n'est pas juste une question de moi, » murmura-t-elle, réalisant que cette lutte impliquait bien plus que sa propre survie. « Nous sommes tous en danger. » Et alors, à cet instant critique, une lumière jaillit du cœur de la prairie, enveloppant tout dans son éclat. Clara sentit une vague de force l'emplir, mais en parallèle, une terreur profonde naquit en elle. La lumière n'allait pas seulement les sauver, elle pouvait aussi les détruire à tout jamais. « Choisis, Clara. Le destin t'attend, » hurla son mentor, alors que tout autour de s'effondrait dans un abîme de chaos. Voilà que la tempête finale s'annonçait, laissant Clara face à un choix dévastateur. Qui serait-elle au milieu de tout cela? Quelle lumière pourrait-elle embrasser sans sombrer dans l'obscurité? Les réponses glissaient au-delà de sa portée et l'ombre de son héritage menaçait d'engloutir tout ce qu'elle avait jamais connu. Clara restait là, figée, alors que la silhouette massive se tenait au-dessus d'eux. Le vent hurlait, soulevant des poussières autour d'elle, et sa tête tournait sous l'effet de la confusion. Elle pouvait sentir l'énergie bouillonner comme un orage prêt à éclater. Son cœur battait si fort qu'elle avait presque l'impression qu'il allait exploser. La créature face à elle, faite d'ombres et de lumière, se tenait là, majestueuse et terrifiante. Elle la scruta, ses yeux brûlants fixés sur Clara. « Je viens pour toi », résonna sa voix, comme un tonnerre dans le silence pesant de la foule. « Tes ancêtres ont scellé un pacte que tu dois honorer. » Les murmures des habitants se conspiraient contre elle. La peur était palpable, chaque visage devenu un tableau de crainte. Tous étaient là, des témoins d'un récit qu'ils ne comprenaient pas. « Hugo » s'écria Clara, son esprit clignotant à l'idée que son ami était toujours là quelque part. Il était là, au milieu de tout cela. Vous devez l'écouter. Elle se retourna, cherchant Lucas, mais il était désormais aussi distant que l'horizon. Ses mots se heurtaient à l'écho de la créature. L'angoisse d'une perte écrasante s'empara d'elle. « Tu es la clé, Clara » poursuivit l'être, « la clé d'un pouvoir que les autres recherchent. » Elle déglutit, la gorge sèche comme un désert. « Je ne veux pas de ce pouvoir, hurla-t-elle. Je ne veux pas de cette magie, et pourtant elle t'appelle. » La créature s'avança, comme si elle pouvait ressentir la lutte dans son cœur. La vérité est plus complexe, plus sombre que tout ce que tu as imaginé. Clara tremblait. Elle avait cherché la rédemption, non une nouvelle bataille. Elle scruta la foule, cherchant du soutien. Chaque visage lui était familier, mais il n'y avait que méfiance. Épuisée, elle ferma les yeux, tentant d'ignorer le poids de la situation. Soudain, un cri strident retentit à nouveau. Clara rouvrit les yeux, mais cette fois, ce n'était pas l'appel d'Hugo. C'était Lucas en train de se débattre contre les ombres. « Clara » cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'éclat du ciel se fit plus intense. Des éclairs zébraient l'obscurité, et alors, juste au-dessus d'eux, Clara vit un éclat de lumière, un flash, puis une explosion. Une énergie éblouissante submergea tout, terrassant les ombres et projetant tout le monde au sol. La créature hurla, vacillant. Dans sa forme, quand la lumière s'estompa, tout était silencieux, les âmes dans la foule figées dans un état de choc.
mais au milieu du désarroi, quelque chose changea. Un bruit, un froissement, et là, devant Clara, se tenait une vie inimaginable. C'était son père, mais pas celui qu'elle avait connu. Ce n'était pas l'homme triste de ses souvenirs. Non, c'était une version de lui-même, rayonnante d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu, comme s'il avait été en sommeil, attendant ce moment précis. Clara, murmura-t-il, sa voix emplie de tristesse et d'un mystère inexprimé. Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois n'est qu'un mensonge. Les murmures dans la foule reprirent, des visages confus, des regards perdus. Les choses devenaient impossibles. Ses voisins, ses amis, tous la regardaient avec une méfiance croissante. « Mais tu es mort, s'égosilla-t-elle, la voix brisée par une douleur incommensurable. Non, je suis ici pour t'apprendre la vérité. Ta magie ne vient pas de toi, elle est un héritage de notre famille. » Les mots frappèrent Clara comme des vagues sur le rivage. Une réponse à toutes ces questions, mais une réponse parmi tant d'autres. Elle sentait que le sol se dérobait sous ses pieds, les ombres se rapprochaient, prêtes à engloutir la place. « Tu dois décider maintenant, Clara. Accepte ce que tu es et combat ou laisse la ville sombrer dans l'obscurité » s'écria la femme en blanc, ses bras tendus comme pour capturer la lumière qui flanchait. Clara se tourna désespérée entre son père et la femme. Des souvenirs affluèrent, des détails oubliés, des histoires chuchotées entre les murs de sa maison. Et tout à coup, elle comprit que Lucas n'était pas simplement celui qu'elle avait connu. Non, il avait été envoyé ici par son père pour la protéger. Les conversations qu'ils avaient y prenaient un sens nouveau, tout comme ses appréhensions. « Mais pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-elle, la colère et la tristesse s'entremêlant. « Pourquoi avoir fait de ma vie un mensonge ?» Le visage de son père se crispa. « Parce que le pouvoir de notre lignée attire des ennemis puissants. Je voulais te protéger des dangers qui t'entourent. » À cet instant, un frisson lui parcourut le corps. Clara commença à comprendre. Ce qui arrivait ici était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle fixa son père, des larmes aux yeux. « Et Lucas, est-il de ceux qui te protègent ?» « De ceux qui veulent me détruire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri strident résonna tout autour d'eux. C'était Lucas. Il était défiant, mais son sourire était désormais absent. « Clara, tout le monde dit que je suis l'ennemi. Mais la vérité, c'est... » Ces mots furent interrompus par une explosion de lumière. Le ciel, déjà en furie, s'illuminait de couleurs aussi vives que des éclairs. Ce n'était pas juste une tempête, c'était un événement. Clara se couvrit les yeux alors qu'une puissante détonation fit trembler le sol. Et là, surgissant des ombres, une silhouette massive émergeait, un être qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Une créature mêlant ombre et lumière, avec des yeux comme des braises ardentes qui les fixaient tous un à un. Elle s'éleva au-dessus d'eux, effrayant toute la foule. « Je suis la gardienne des secrets oubliés, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les ombres tremblèrent. « Vous avez tous failli. Clara, ta lignée porte un secret et un destin que vous ne comprenez pas encore. » À cet instant, quelque chose tout à fait imprévisible se produisit. Une décharge d'énergie émana du cœur de Clara, une impulsion qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblait attirer la créature, les étoiles. Scintillèrent plus fort, les murmures devinrent des cris de terreur. « Non, pas maintenant !» courut Lucas vers elle, son visage blême, mais son regard était figé sur la créature comme s'il savait quelque chose. « Clara, je dois te dire ce que j'ignore depuis si longtemps. » Mais il n'eut pas le temps de finir. L'être s'envola dans une démonstration de puissance inouïe, obligeant Clara à se retrouver au centre d'une véritable tempête d'énergie. Tout sombra dans une confusion totale. À ce moment, Clara comprit. Au-delà des mensonges, des secrets et des vérités, c'était le début d'un chapitre inconnu. Son cœur battait à tout rompre entre le danger d'un monde déchaîné et la promesse d'une magie ancestrale qui n'attendait que d'être réveillée. Voilà qu'elle se tenait au seuil de sa destinée, mais à quel prix? Elle devait choisir, mais la pression de l'instant et la menace imminente la rapprochaient d'une vérité plus dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Et alors, au moment où l'énergie culmina, une scène insoupçonnée se produisit. La créature, au lieu de s'acharner sur eux, se figea. Une fissure apparut dans son côté, révélant un visage familier. C'était Clara, une Clara plus jeune, plus innocente, celle qui avait découvert ses dons pour la première fois. Cette projection de son passé se mit à pleurer. « Clara, c'est à cause de moi, je t'ai laissé ce fardeau. » « Je suis désolé. » Les visages autour d'elle se métamorphosèrent en une confusion totale. Les murmures devinrent des exclamations, des cris de surprise et d'horreur. Clara comprit soudain que la créature n'était pas simplement un gardien, mais un reflet de ses propres peurs et échecs. Sa jeunesse, son innocence perdue, tout semblait être là, à la fois un avertissement et une accusation. Une lutte interne s'installa en elle. Était-elle vraiment responsable de tout ça? Cette rupture temporelle, cette rencontre avec elle-même, la poussait à réévaluer non seulement ses choix, mais aussi son héritage. Le père Lucas, la ville elle-même, tout commençait à avoir un sens tordu. Clara n'était plus la même. Elle comprit alors que chaque décision, chaque peur qu'elle avait naguère ignorée, était liée à ce qui était en train de se jouer. Avec un hochement de tête, elle réalisa que tout ce qu'elle avait pris pour acquis s'effondrait. La lumière qui l'entourait commençait à se déformer, et le regard de cette autre Clara, rempli de regrets, lui faisait face. Avec désespoir, les murs de la réalité se fissuraient, et avec cela les fondations de son existence. Que pourrait-elle faire face à la vérité d'un passé qu'elle ne contrôlait plus?
Clara s'agrippa à son père, cherchant désespérément une réponse, une direction parmi cette tempête futuriste. Mais l'obscurité se refermait doucement et les ombres du passé se mélangeaient à celles de l'avenir, rendant tout encore plus insupportable. Puis, sans crier gare, un tremblement secoua le sol. Une fissure béante s'ouvrit, comme si la terre elle-même se pliait sous le poids de la vérité, et ce qui en sortit la fit tomber à genoux. Une silhouette sombre, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais connu, émergea. Elle était entourée d'une aura maléfique qui aspirait la lumière. « Tu as failli, Clara », grondait cette ombre, un sourire sinistre sur les lèvres. « Mais tu n'es pas celle que je suis venu chercher. » La créature, qui semblait à la fois ancienne et intemporelle, se transforma. Clara réalisa avec horreur que ce n'était rien de moins que son ancien mentor, celui qui lui avait enseigné la sorcellerie. Regardant autour d'elle, la foule était paralysée, tous réalisant que le danger qui les menaçait n'était pas seulement extérieur, mais imprégnait chaque découverte, chaque mémoire au fond de Clara. « Il est trop tard pour regagner leur confiance », annonça son mentor, ses yeux brillant dans l'ombre. « Il est temps de faire face à l'héritage que tu as rejeté. » Clara, abasourdie, se leva lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi d'autre me caches-tu » Il posa son regard sur elle avec une intensité qui fit frémir son âme. « Tout ce que tu es, tout ce que tu serais, dépend de ce que tu choisis à cet instant. Et crois-moi, le choix ne sera pas facile. » La tension dans l'air devint insupportable. Clara comprit qu'elle devait non seulement décider de son avenir, mais aussi de celui de toute la ville. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le poids des attentes retombait sur elle. « Ce n'est pas juste une question de moi, » murmura-t-elle, réalisant que cette lutte impliquait bien plus que sa propre survie. « Nous sommes tous en danger. » Et alors, à cet instant critique, une lumière jaillit du cœur de la prairie, enveloppant tout dans son éclat. Clara sentit une vague de force l'emplir, mais en parallèle, une terreur profonde naquit en elle. La lumière n'allait pas seulement les sauver, elle pouvait aussi les détruire à tout jamais. « Choisis, Clara, le destin t'attend » hurla son mentor, alors que tout autour de s'effondrait dans un abîme de chaos. Voilà que la tempête finale s'annonçait, laissant Clara face à un choix dévastateur. Qui serait-elle au milieu de tout cela? Quelle lumière pourrait-elle embrasser sans sombrer dans l'obscurité? Les réponses glissaient au-delà de sa portée, et l'ombre de son héritage menaçait d'engloutir tout ce qu'elle avait jamais connu. L'onde de lumière pulsait comme un cœur battant, résonnant avec chaque battement du sien. Clara savait qu'elle devait affronter tout cela, et elle inspira profondément. « Je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas mes peurs définir mon destin » cria-t-elle, sa voix portant à travers le tumulte. Une énergie vibrante s'éleva de son être, et alors le pouvoir qu'elle avait rejeté refit surface. Les murmures des ancêtres l'entourèrent, un cœur d'encouragement qui emplissait sa poitrine d'espoir. La lumière grandissait, pulsait autour d'elle, englobant les ombres. Clara s'élevait, déterminée à se battre pour elle-même, mais aussi pour sa ville, pour Hugo, pour tout ce qu'elle aimait. Le regard de son père se radoucit. « C'est ça, Clara, accepte l'héritage, transforme-la. » Peur en force, la créature répliqua, mais Clara était prête, sa voix claire et forte, chargée d'un pouvoir ancien. « Je choisis la lumière. Je choisis de devenir qui je suis censé être. » Un éclat éblouissant surgit, illuminant le ciel et chassant les ombres. La créature hurla de rage et de surprise, mais elle ne pouvait pas lutter contre la force de la vérité. Clara sentait ses anciens fardeaux, ses peurs se disloquer, s'évaporer. Elle embrassait la magie, non pas comme une malédiction, mais comme un don, une passion. Et dans cette lumière, tout se transforma. La place semblait vibrer, une onde de paix irrésistible se répandant parmi ceux qui avaient assisté à cette lutte. Les visages des habitants, pleins de peur, s'illuminèrent sous l'influence du nouvel éclat divin de Clara. Elle se tenait là forte, résolue, prête à redéfinir son héritage. Mais alors qu'elle levait les bras en signe de victoire, un nuage de doute enveloppa son cœur. Les menaces n'étaient pas complètement repoussées. L'acquisition de son pouvoir était seulement le début. Elle pourrait être invoquée à nouveau, mais cette fois elle serait prête. Clara se tourna vers le silence apaisant, prenant un instant pour savourer cette victoire. Elle était devenue la sorcière qu'elle devait être, mais à quel prix? La lutte n'était pas terminée. « Rappelle-toi, Clara, ce n'est que le début » murmura son père, une lueur de fierté dans les yeux. Elle acquiesça, le regard brûlant de détermination. Et tandis que les premiers signes de l'aube apparaissaient à l'horizon, le monde s'éveillait lentement autour d'eux. Un nouveau chapitre avait débuté, rempli de promesses et d'incertitudes. Clara entreprit de se retourner, mais inondée par la lumière, une pensée effleurait son esprit. Combien de vérités insondables restaient à découvrir, et quel destin l'attendait au-delà de cette victoire? N'attendez plus. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives qui arrivent. C'était le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de vivre cette aventure incroyable. Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin, j'adore vous lire. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Soyez des vrais fans et rejoignez notre communauté grandissante.